Merci, frère Sullivan. Bonsoir, mes amis. Veuillez vous asseoir. Ça fait plaisir d'être de nouveau ici ce soir, sous ce toit, au milieu de ces braves chrétiens. Et ce soir, nous nous attendons à ce que Dieu accomplisse l'infinie abondance, au-delà de tout ce que nous pourrions faire ou penser. Nous savons qu'il est réel. Combien ont le sentiment d'avoir été guéris hier soir, au cours du service? Oh, ça, c'est bien. Nous nous attendons à ce que tous les autres soient guéris ce soir. Et je pense qu'il y a encore des cartes de prière. Billy n'en a pas distribué, m'a-t-il dit, parce que nous n'avons appelé que quelques personnes hier soir. Il se peut que certains de ceux qui en avaient déjà veuillent passer dans la ligne de prière, ou nous pourrions en appeler quelques-uns un peu plus tard dans la soirée, pour faire une ligne de discernement. Ce n'est pas le discernement qui guérit la personne. Cela les prépare simplement à lever les yeux et à accepter leur guérison que Jésus a déjà opérée pour eux. Voyez, l'imposition des mains est une très bonne chose, parce que c'est conforme à l'Écriture, mais ce n'est pas la manière que les gens des nations utilisaient pour recevoir la guérison. Ici, dans la Bible, il y a un juif dont la fille était très malade, à la mort, et elle est morte. Il a dit à Jésus, « Ma fille est couchée, elle est tout près de la mort. Mais viens lui imposer les mains, et elle se rétablira. » Mais quant aux Romains, le centenier, l'homme des nations, quand son serviteur était malade, il a dit, « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Prenons simplement la parole. » C'est ce qui a touché le cœur de Jésus. Il n'a pas eu besoin qu'on lui impose les mains. Tout ce qu'il voulait, c'était d'entendre la parole. Vous voyez, j'aime cette histoire, car ce Romain se rendait compte qu'il était un homme qui avait de l'autorité. Et s'il disait à un homme « fais ceci » ou « fais cela », il le faisait. Et il a reconnu cette même autorité au Seigneur Jésus, car il savait que s'il disait à un homme qui était sous ses ordres « va » ou « viens », cet homme était tenu de lui obéir. Et il savait que toute maladie et toute affliction était sous le contrôle du Seigneur Jésus. C'est pourquoi il n'avait pas à venir imposer les mains à ce serviteur. Prenons simplement la parole et mon serviteur vivra. Jésus s'est étonné et il a dit, « Je n'ai pas trouvé une telle foi en Israël. » Alors j'espère vraiment que je vivrai pour voir le jour où nous, les Américains, nous aurons ce genre de foi-là. Prenons simplement la parole, Seigneur, et mon serviteur vivra. Oh, ce sera un grand jour. Maintenant, nous sommes... Parfois, quand l'onction est très forte, il m'arrive parfois de ne pas avoir l'occasion de faire l'appel à l'autel. Alors, un autre frère Sullivan, ou un de mes nobles frères que voici, s'en occupe. Quelqu'un pourrait dire que nous avons mis l'accent uniquement sur la guérison divine. La guérison divine, c'est comme aller à la pêche. On ne montre jamais l'hameçon au poisson. Tout ce qu'on lui montre, c'est l'appât. Et lorsqu'il attrape l'appât, il se fait prendre à l'hameçon. C'est donc pareil pour la guérison divine. C'est attirant parce que ça démontre et prouve qu'il y a un Dieu qui vit et qui s'intéresse à vous. L'incroyant voit ces choses et très vite, cela attire son regard. Il sait qu'un Dieu vivant existe et alors, il est en passe d'être sauvé. Dieu peut donc commencer à le contrôler et à le ramener à lui. Donc, c'est à ça que sert la guérison divine, simplement à ça. Les frères, là, ont apporté quelques bandes, des livres, des disques, et ainsi de suite. Ils ont leur propre petite entreprise dont ils s'occupent.
Quant à moi, j'ai seulement ces livres, et certains d'entre eux, je dois les acheter. Il y en a quelques-uns qui m'appartiennent, les prédications. Les autres sont des livres que j'ai achetés de frère Lindsay, intitulés « L'histoire de ma vie ». Et aussi, il y a celui qui s'intitule « Un prophète visite l'Afrique ». Et je crois que 3 ou 4 de ces prédications m'appartiennent. Ils les ont apportées ici, non pas pour se faire de l'argent, mais simplement pour que le message soit diffusé. C'est ça l'essentiel, diffuser le message, car nous vivons à une heure où il est plus tard que nous le pensons. Nous sommes à la fin de l'âge, et l'Église est dans un état terrible. Et tout ce que nous essayons de faire, c'est de répandre des rayons de soleil parmi les gens, non pas pour essayer de les convertir à certaines de nos croyances, mais pour essayer de les amener à vivre plus près du Seigneur Jésus et à croire en lui, non pas pour encourager des membres à quitter une Église pour une autre, mais pour envoyer plus de membres à cette Église. C'est cela notre but. Maintenant, juste avant d'ouvrir la parole, pour présenter le message de ce soir, qui sera court, nous ne voulons pas vous retenir longtemps parce que beaucoup viennent de très loin, de l'extérieur de la ville, et vous devez rentrer pour aller travailler. Nous attendrons samedi soir, et à ce moment-là, nous vous retiendrons plus longtemps. Et puis, le dimanche, vous n'allez à l'école du dimanche qu'à partir de 9h30. Alors, courbons la tête un instant pour un mot de prière. Seigneur, nous n'avons pas de mots pour exprimer notre gratitude pour l'occasion qui nous est donnée de venir courber la tête devant le Dieu vivant. Et nous savons qu'il nous a été promis par son Saint-Fils, le Seigneur Jésus, que nous pouvons obtenir ce que nous demandons si nous demandons la chose au Père au nom du Seigneur Jésus, son Fils. Et nous avons reçu l'assurance qu'il nous accordera un entretien ou une audience si nous venons au nom de Jésus. Car il a dit, « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. » Et ce soir, nous sommes tout à fait certains qu'il nous écoute et que ce que nous demandons nous sera accordé. Parce que nous estimons que c'est la volonté de Dieu pour nous de demander. Car il a dit quelque part, « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. » Seigneur, si nous venons, c'est parce que nous croyons vraiment. Et nous croyons que tu nous exauceras. Et nos prières, ce n'est pas seulement pour que des hommes nous entendent prier, mais parce que nous croyons que toi, tu écoutes. Et nous sommes certains que tu nous exauceras, parce que tu l'as promis. Tout ce que nous te demandons, c'est que ta volonté soit faite. Seigneur, fais que ce soir, chaque pécheur qui est ici, qui ne te connaît pas comme son Sauveur, puisse ce soir être le soir où quelque chose sera fait ou dit pour qu'ils t'acceptent comme leur Sauveur. Que ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit ce soir et qui languissent et attendent cette heure où les écailles tomberont de leurs yeux, alors le désir de leur cœur leur sera accordé. Ô Seigneur, puisse le Saint-Esprit remplir chaque cœur ce soir. Puisse-t-il y avoir une telle manifestation de l'Esprit de Dieu que leurs âmes seront si transportées de joie que tout doute et toute superstition seront ôtés d'eux et que le Saint-Esprit entrera dans leur vie et les scellera dans le royaume de Dieu. Seigneur, accorde ce soir qu'il n'y ait pas un seul malade parmi nous quand le service sera terminé, que chacun soit guéri. Nous n'oublions pas ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui ne peuvent pas sortir et ceux qui sont en prison, qui ont profondément besoin de ta miséricorde. Sois avec eux, ô Seigneur. Et quand nous repartirons ce soir, puissions-nous dire, comme les disciples, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges, et que nos cœurs brûlent au-dedans de nous,
alors que nous retournerons chacun dans notre foyer. Nous comptons sur toi, notre Sauveur, pour exaucer ces requêtes selon ta promesse. Et ta promesse est toujours ta volonté. C'est au nom de Jésus que nous le demandons. Amen. Si vous voulez bien prendre les écrits sacrés ce soir, de la première épître aux Corinthiens, chapitre 11, nous y lirons un passage de l'Écriture à partir du verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut « prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Prenez et mangez. Ceci est mon corps, qui était rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, et après avoir rendu grâce, il prit la coupe et dit, « Voici la coupe de la nouvelle alliance, en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez le pain et que vous buvez la coupe du Seigneur, vous annoncez sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. » C'est pourquoi celui qui mangera le pain, boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Maintenant, je veux lire mon sujet tiré du verset 29. Car celui qui mange et boit indignement sera coupable envers le corps du Seigneur. Attendez, j'ai mal lu ça. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, sans discerner le corps du Seigneur, il boira contre lui-même un jugement. J'ai versé des larmes sur cette Bible, et cela a effacé certains passages. Sans discerner le corps du Seigneur. Bon, ce soir, mon sujet, c'est discerner le corps du Seigneur. Maintenant, ce qui détermine notre destination éternelle, ce n'est pas tant ce que nous voyons et ce que nous entendons, mais c'est plutôt le discernement que nous avons face à ce que nous voyons et à ce que nous entendons. La raison pour laquelle Paul contestait avec eux, ce n'est pas parce qu'ils prenaient la communion. L'acte qu'ils posaient était bien, mais leur discernement était mauvais. Car prendre le repas du Seigneur est un commandement du Seigneur, mais le prendre indignement, sans discerner le corps du Seigneur, c'est ça qui est mauvais. Ces chrétiens prenaient la communion, mais ils ne menaient pas la vie d'un chrétien. Le christianisme est une expérience et une vie. Et ces chrétiens menaient n'importe quel genre de vie, ce qui donnait un piètre exemple de la foi qu'ils professaient. Et Paul dit que c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre dorment, ce qui signifie qu'ils sont morts, parce qu'ils n'ont pas discerné le corps du Seigneur. Et nous, qui nous disons chrétiens, nous n'avons pas le droit de prendre la communion à moins de mener une vie irréprochable quant au monde. Nous n'en avons pas du tout le droit. La communion est pour ceux qui mènent une vie droite,
un exemple du christianisme. La pire chose au monde, c'est une personne qui essaie d'imiter quelque chose. Et ça, on en voit trop dans le monde aujourd'hui. Nous, en ce jour-ci, nous sommes non seulement coupables de ce même crime pour lequel Paul réprimandait l'Église de Corinthe, mais d'essayer d'exécuter un ordre que le Seigneur avait donné sans discerner le corps du Seigneur. Et le corps du Seigneur, ce sont les croyants. Mais aujourd'hui, nous faisons des choses sans discerner quoi que ce soit de la parole de Dieu. Nous devrions avoir un discernement sur tout ce que nous faisons. Ce que nous faisons devrait être mesuré par la parole de Dieu. Tout ce que les chrétiens font et disent devrait être mesuré par la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens ont beaucoup changé. Ils accordent parfois plus de confiance à ce que dit l'Église qu'à ce que dit la parole. Ils croient alors que l'Église est plus en droit que la parole de Dieu de juger ce que devraient être nos désirs. Tenez, par exemple, l'Église dira peut-être « les jours des miracles sont passés ». Et beaucoup de gens croiront cela, parce qu'ils pensent que l'Église en sait plus là-dessus que le Saint-Esprit qui a écrit la parole. Par conséquent, nous ne sommes pas capables de discerner les choses de Dieu. Jésus a dit une fois, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu ou comprendre. Autrement dit, vous ne pouvez pas discerner le royaume de Dieu tant que vous n'êtes pas né de nouveau. Des gens viendront nous dire que ceux qui ont accepté l'expérience du baptême du Saint-Esprit, qu'ils sont des fanatiques, ou on les désigne par un quelconque nom scandaleux que le diable a épinglé sur l'Église, en les appelant des exaltés. J'ai prêché dans le monde entier, et je n'ai encore jamais vu un exalté. C'est un nom que le diable a collé à l'Église du Dieu vivant. Parfois, les gens n'ont pas le bon discernement. Ils en ont peur. Ne savez-vous pas que notre Seigneur, il avait été publiquement déclaré être un aliéné? Les pharisiens, la grande Église, ont dit « Cet homme a perdu la tête, il a un démon et il est fou. » Et le mot « fou » signifie être atteint de folie. Et s'ils ont dit de lui qu'il était atteint de folie, à combien plus forte raison diront-ils la même chose de ses disciples? Paul a dit à Agrippa, selon la voie qu'on appelle une hérésie, de la folie, c'est ainsi que je sers le Dieu de nos pères. Je suis si heureux ce soir de me joindre à lui, selon la voie que l'Église contemporaine appelle fanatisme. C'est ainsi que j'adore Dieu. Les gens les traitaient d'hérétiques parce qu'ils ne discernaient pas correctement le corps du Seigneur, c'est-à-dire l'Église du Dieu vivant. Et ce soir, on dit de l'Église qu'elle est atteinte de folie parce que les gens n'ont pas de discernement. Si un homme est né de nouveau et que vous me dites que vous êtes né de nouveau, mais vous ne croyez pas que la guérison divine est une promesse de Dieu, et vous ne croyez pas que le baptême du Saint-Esprit, c'est pour les gens d'aujourd'hui, alors je devrais dire que vous êtes né du mauvais esprit,
En effet, le Saint-Esprit a dit que cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Vous l'acceptez par une conception intellectuelle. Les gens s'appuient sur la parole de quelqu'un d'autre et ils n'ont pas de discernement. Ils sont incapables de discerner le vrai du faux. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, les géants intellectuels, pas nous, mais beaucoup de géants intellectuels, le peuple de Dieu n'a jamais été composé de grands intellectuels. La Bible dit que les enfants des ténèbres sont plus sages dans ce monde que les enfants de la lumière. Dieu a comparé son peuple à des brebis. Ils ne sont ni brillants ni intelligents. Il les garde tels qu'ils sont, afin de pouvoir les conduire. Si vous cherchez à utiliser votre propre pensée intellectuelle, vous pouvez, là, vous excluez Dieu tout de suite. Les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Mais le jour où nous vivons est un jour très intellectuel. Tenez, il y a quelques mois, vous l'avez lu dans le journal, un procès a eu lieu à New York. Il s'agissait de deux petits prédicateurs qui s'étaient sentis conduits par le Seigneur il y a quelque temps. C'étaient des hommes un peu comme moi, qui savaient à peine leur alphabet. Le Seigneur les avait conduits sur le Bowery. Là, ils avaient acheté un certain bâtiment dans lequel ils prêchaient l'Évangile à leurs frères déchus. Une grande entreprise est venue pour acheter l'ensemble des propriétés. Tous ont vendu, sauf ces petits prédicateurs. Ils avaient reçu la révélation que le Seigneur voulait qu'ils y restent. Ils ont donc conservé leurs propriétés. Et les autorités les ont poursuivis en justice. Puis, ils ont engagé l'un des grands géants intellectuels, Maître Greenwald. Et il a fait honte à ces braves hommes. Il a placé ses paroles avec une telle justesse et avec tant de pédagogie que ces hommes ne savaient pas comment lui répondre. Car c'était un géant intellectuel, l'un des meilleurs avocats de New York. Ils ont tant jeté la confusion dans les esprits de ces braves hommes qu'ils ne savaient pas quoi dire. Finalement, il a donné un coup sec et a dit « Que dites-vous pour votre défense ?» L'un des petits prédicateurs s'est levé, a pris la main de l'autre et a dit « Monsieur, tout ce que nous savons, c'est que le Seigneur nous a dit de nous installer dans ce bâtiment. » Et Maître Greenwald a dit « Arrêtez-moi ça, nous ne voulons pas du Seigneur dans cette affaire. » Environ 2 semaines plus tard, un avion a essayé de passer sous le pont et il a plongé dans les eaux glacées. Et voici que Maître Greenwald était là, dans l'eau, à se débattre alors qu'il se mourait. Je me demande s'il voulait que Dieu entre en scène là. Quel était le problème? Il n'avait pas discerné le corps du Seigneur, car ces petits prédicateurs étaient loin du Saint-Esprit et ils suivaient la volonté de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'être des géants intellectuels. Ce qu'il nous faut, c'est d'être d'humbles serviteurs du Seigneur et discerner son corps. Malgré toute son intelligence, son habileté et son instruction. Vous savez, la Bible dit, il vaut mieux pour vous qu'on suspende à votre cou une meule de moulin et qu'on vous jette au fond de la mer, plutôt que de scandaliser mon oint. Eh bien, je suppose qu'il a eu beaucoup de temps pour penser à appeler le Seigneur sur la scène, mais il n'a pas discerné le corps du Seigneur. Parfois, je me demande si nous, Américains intellectuels,
avons assez de discernement pour discerner le bien du mal. Les tribunaux pour les enfants en particulier sont la preuve que nous n'arrivons pas à discerner le bien du mal pour nos enfants. Et il semble avoir une bonne réponse de psychologue. Disons par exemple ceci. Si le cher petit vient voir son papa et tape du pied, qu'il crie à tue-tête et secoue la tête et dit « Papa, peu m'importe ce que tu dis, je veux un bolide. » Ça, c'est le type même de l'Amérique. Et le père lui dit « Très bien, mon cher petit, je vais te l'acheter. » Vous pourriez dire à ce papa « Pourquoi l'as-tu fait ?»« Oh, je l'aime. Papa, souviens-toi qu'un de ces jours, ton cher petit grandira et deviendra un homme. Il se mariera et fondera une famille. Que Dieu vienne en aide à cette femme qui vivra avec un garçon qui a été élevé ainsi, à obtenir tout ce qu'il veut. Il ne sait pas discerner le bien du mal. Ce n'est pas de l'amour, ça. C'est de la pure ignorance. La Bible a raison. Ménage la verge et tu gâteras ton fils. La petite Fanny ira voir sa mère parce qu'elle veut absolument aller à cette soirée de rock'n'roll. Sa mère lui dit qu'elle ne peut pas y aller. Mais, oh maman, tu es cruelle envers moi. Bien sûr, vous aimez Fanny, alors vous la laissez y aller. Elle se retrouvera au milieu de cette bande de voyous et de toutes ces absurdités. Elle rentrera, plissera ses petites lèvres peintes et vous racontera ce mensonge. Il n'y a pas de mal à ça. Que Dieu ait pitié de l'homme qui prendra quelque chose comme ça comme épouse. Discerner le bien du mal. Nous n'arrivons pas à discerner les nôtres. Je me demande parfois si nous sommes capables de discerner le bien du mal en ce qui concerne notre propre corps, surtout le corps du Seigneur. Nous ne discernons pas le bien du mal pour ce qui est de notre propre corps. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois et année après année, les scientifiques travaillent dans des laboratoires et publient un tas de textes et tout, font de la publicité pour mettre les gens en garde. Le cancer par la cartouche de cigarette. Des hommes, plus de 270 000 Américains, mourront cette année parce qu'ils ont fumé la cigarette. Et vous continuez de fumer. Vous ne pouvez même pas discerner vos propres corps. Encore moins discerner le Saint-Esprit et le corps du Seigneur. Avez-vous vu cet article l'autre jour dans lequel ce scientifique a publié toutes ses recherches? Il a dit, non seulement la cigarette vous donne le cancer, mais vous avez 50% plus de risque d'attraper n'importe quelle autre chose. Et vous continuez de fumer. Une femme est venue me voir il y a quelque temps, après que j'avais tapé contre cela de toutes mes forces. C'était une fumeuse invétérée. Et elle a mis sa petite note dans ma poche. Elle a dit, lisez ceci une fois chez vous. J'ai dit, merci, je vais la lire tout de suite. J'ai sorti cela et je me suis mis à lire. Elle disait, c'est impoli qu'un prédicateur prêche contre la cigarette du haut de la chair. Vous n'avez rien à faire là-dedans. J'ai dit, il est de mon devoir de prêcher contre tout ce qui est mal. Que Dieu vienne en aide au prédicateur qui n'a pas suffisamment de discernement de ce qui est bien et de tout ce qui est mal. Un prédicateur qui ne peut pas discerner le besoin de ses fidèles par le Saint-Esprit. Dieu a dit, ce corps est le temple du Saint-Esprit. Si vous le souillez, je le détruirai. Nous devons prêcher contre cela. Le problème, c'est que nous avons trop de prédicateurs qui fument la cigarette. Voilà le problème. Ils ont peur de prêcher contre cela dans leur assemblée, parce qu'ils savent qu'ils sont coupables, eux aussi. Discerner correctement
dispensé droitement. Le whisky, l'alcool, eh bien, ils disent, c'est nocif. Sur tous vos écrans de télévision, sur chaque panneau publicitaire, dans votre journal, on voit des jeunes femmes charmantes en train de boire de grosses cadettes de bière. On vous les présente quand elles commencent à le faire. Observez-les quelques années plus tard. Ça remplit leur esprit de substances toxiques. Sa capacité à accroître la démence est terrible. Ça cause l'immoralité chez les jeunes. Et aujourd'hui, même les églises, bon nombre d'entre elles, ils prêchent et font ceci. Boire avec modération. Vous savez que c'est la vérité. Ils le disent à leurs jeunes gens à la maison et aux parents. Permettez à vos enfants de boire. Ils boiront de toute façon. Alors, apprenez-leur à boire avec modération. La Bible condamne cela. Ce n'est pas juste. Que Dieu vienne en aide à un homme qui n'a pas plus de discernement que ça, ou à une église qui ne peut pas discerner le bien du mal. Oh, ce jour où nous vivons est un jour terrible. Discerner le corps du Seigneur. Dans nos églises, tout comme parmi les membres de nos églises aujourd'hui, c'est si honteux de voir la façon dont nos femmes se conduisent, elles aussi. Beaucoup d'entre elles portent des vêtements indécents, ces petits shorts. C'est tellement scandaleux. Une dame m'a dit, et beaucoup d'autres m'ont dit, « Billy, tu ferais mieux d'arrêter de parler de ça. » Non, monsieur, même si je dois prêcher au poteau, je continuerai de dire la vérité. C'est vrai, c'est vrai. C'est la vérité. Merci. C'est mal et c'est un péché. Une dame m'a abordé, elle a dit, « Je ne porte pas de shorts, je porte des pantalons. » J'ai dit, c'est pire. La Bible dit, c'est une abomination pour Dieu qu'une femme porte un vêtement d'homme. C'est la vérité. Et puis, leur alibi, c'est, on ne fait pas d'autres vêtements que ceux-là, mais on fabrique encore des machines à coudre et on vend du tissu. Une femme qui s'habille comme ça sera coupable d'adultère au jour du jugement. Il se peut que vous soyez aussi pur qu'un lys face à votre mari ou à votre petit ami. Mais Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Donc, il se peut bien qu'en réalité, vous n'ayez rien fait de mal. Mais quand vous vous êtes habillé comme ça, que vous vous êtes exhibé devant cet homme, il aura à répondre d'avoir commis un adultère. Et c'est à vous la faute. Et l'Église permet cela. Elle ne discerne pas le corps du Seigneur. Comme ça fait pitié. Elle se coupe les cheveux. La Bible dit que si une femme se coupe les cheveux, son mari a le droit de divorcer d'avec elle, parce qu'elle est infidèle. Il a dit, elle déshonore son chef. Pas vrai? Et l'homme est le chef de la femme. Je sais que c'est dur à entendre, mais il nous faut du discernement. Il nous faut discerner ces choses par la parole. La parole a raison. Il faut la parole. La parole de Dieu a toujours raison. Nous ne pouvons pas discerner par ce que les gens pensent, par ce que les intellectuels nous disent, par ce que les psychiatres nous disent. Nous devons agir en fonction de ce que Dieu dit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, sans discerner le corps du Seigneur. Beaucoup sont fragiles et malades. Un grand nombre dorment, sont morts, spirituellement morts. La dernière plaie qui a frappé l'Égypte, c'était la mort. La dernière plaie qui a frappé l'Église, c'est la mort spirituelle. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un éveil spirituel. Un éveil spirituel en ce qui concerne le discernement. Ces gens ont peut-être fait cela.
Oh, avec de bonnes intentions. Cet homme dans le sud, ce médecin qui l'autre jour a donné à un homme de l'acide sulfurique, ce qui l'a tué, il avait de bonnes intentions. Il pensait avoir raison, mais il a fait preuve d'un discernement médiocre. Il n'a pas discerné le médicament qu'il a donné. Comme la petite fille qui marchait dans la rue et qui a trouvé un petit minet complètement trempé et transi de froid. Elle l'a emporté chez elle, a ouvert la porte du four et l'a déposé dans le four pour le réchauffer. Ses intentions étaient bonnes, mais son discernement médiocre. Eh bien, si nous ne sommes pas vigilants, nous aussi, nous allons cuire le minet à cause de notre discernement intellectuel. Les communistes sont à nos trousses. Le monde est à nos trousses. Nos églises sont divisées. Les hommes se divisent, se séparent, semblant ne pas avoir la foi. Ils coupent les cheveux en quatre pour de petites doctrines insignifiantes. Nous devrions nous rassembler, avancer main dans la main, être d'un même cœur, et prier, jeûner et invoquer Dieu jusqu'à ce qu'il nous envoie le Saint-Esprit, afin que nous puissions avoir du discernement spirituel. L'heure est arrivée, c'est le temps de la fin maintenant. Nous sommes dans les ombres de la venue du Seigneur, et l'Église n'arrive pas à discerner cela. Nous vivons à une heure plus tardive que vous le pensez. Ce soir, si Paul pouvait ressusciter d'entre les morts à Middletown, parlez-moi d'un feu ardent. On le jetterait en prison avant l'aube, en tant que fou ou barbare. Si cet homme, rempli du Saint-Esprit, voyait les choses se passer comme elles se passent, alors qu'il sait que le temps est proche, soit un réveil se produirait, soit il faudrait aller en prison pour l'écouter. C'est vrai. Maintenant, oh, Jésus l'a dit, et la Bible le déclare. Dans les derniers jours, juste avant la venue du Seigneur, de grands signes et des prodiges se produiront sur la terre. Et vous savez, l'Église est tellement morte, absorbée par la théologie, par toutes sortes d'études, de formations et de programmes pédagogiques, qu'elle n'arrive pas à discerner ces choses. Jésus n'a-t-il pas dit à l'Église en son jour, « Vous savez discerner l'aspect du ciel, mais les signes du temps, vous ne pouvez pas les discerner. Car si vous m'aviez connu, vous auriez connu mon jour. » L'heure de la délivrance de l'Église, et ils ne peuvent pas discerner cela. Nous sommes tellement... Quelque chose ne va pas. Je parle de l'Église entière, de tous ceux qui se disent chrétiens. Dieu peut se mettre à agir, et là des choses spirituelles se produisent. Des gens reçoivent le salut et sont remplis du Saint-Esprit. Par milliers, des gens qui se disent chrétiens vont se retirer de cela et dire « Oh, ça, ce sont des exaltés. Vous n'avez pas de discernement spirituel. » En effet, tout ce que fait le Saint-Esprit est écrit dans la Bible. Jugez de tout par l'Écriture. C'est ça le moyen de discerner, de voir si notre discernement est bon. Si la Bible dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement », moi, je crois cela. Si la Bible, si Jésus a dit « Vous ferez, vous aussi, les choses que je fais », moi, je crois cela. Et si la Bible dit que le Saint-Esprit est pour toutes les générations, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera, moi, je ne crois pas qu'une poignée de main puisse remplacer cela. Je crois que c'est ce même Saint-Esprit qui était descendu à l'époque, en train d'opérer les mêmes signes, les mêmes prodiges. Notre meilleur témoignage, qui prouve que nous avons le Saint-Esprit, c'est quand notre esprit rend témoignage de la parole. Si nous nous disons chrétiens et que nous disons être remplis de l'Esprit et que nous voyons que le baptême du Saint-Esprit a été répandu sur les croyants, et ce, pour tous les âges, et que notre esprit nous dit, ça, c'est pour un autre âge. Vous êtes dans l'erreur. C'est vrai. Quand la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, si notre esprit dit, non, il est mort, il n'est plus, il y a quelque chose qui cloche. Jésus a dit, vous ferez, vous aussi, les œuvres que je fais. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Si notre esprit se retire de cela, nous n'avons pas le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit dira, Amen,
à chaque parole qu'il a écrite. Or la connaissance intellectuelle vous en éloignera, mais le Saint-Esprit dira « Amen » à sa propre parole. Il le fera, certainement. Il est à la recherche de quelqu'un. Il cherche, essaie de trouver quelqu'un en qui il peut entrer. Il désire ardemment le trouver. Ne pensez pas que vous pouvez épuiser sa bonté. Pouvez-vous imaginer un petit poisson d'1 centimètre de long, là, au milieu de l'océan Pacifique, se dire « Je ferais mieux de boire de cette eau avec modération. Je pourrais en manquer. » Ce serait tout aussi insensé que d'essayer de penser qu'on pourrait épuiser la bonté de Dieu. Demandez beaucoup afin que vos joies soient rendues parfaites. Croyez en Dieu pour tout ce qu'il a promis. C'est à vous. Les prophètes de l'Ancien Testament, Daniel et les autres, ont dit, dans les derniers jours, ceux qui connaîtront leur Dieu accompliront des exploits. C'est une promesse. Quand les intellectuels verront ces exploits, ils diront, « Oh, ça, c'est de la psychologie, c'est de la télépathie mentale, c'est l'œuvre du diable. » Mais le Saint-Esprit répondra, « Amen, c'est la vérité. » Le bon discernement. Ils l'ont promis. Jésus l'a promis. Jésus a dit, « Vous ferez, vous aussi, les œuvres que je fais. Vous en ferez même de plus grandes, car je m'en vais à mon Père. » Paul a promis que dans les derniers jours, il était poussé par le Saint-Esprit. L'Église sombrera dans l'apostasie. Il y en aura des millions. L'apostasie arrivera, car les hommes seront emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants et ennemis des gens de bien. Ils n'auront pas le bon discernement. Oh, dites-vous, ça, ce sont les communistes. Ça, ce sont des soi-disant chrétiens. Observez le verset suivant. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Aucun discernement spirituel. Quand vous avez du discernement spirituel et que le Saint-Esprit est sur vous, vous avez du discernement spirituel. Il dit « Amen » à chaque promesse de Dieu. Paul a dit que ces jours-là viendraient. C'est le cas. Ils sont là. Ils sont arrivés. Nous regardons et nous voyons cela. Nous l'entendons de partout. Et qu'est-ce que nous faisons? Cela devrait nous rassembler. La Bible dit « Rassemblons-nous » et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher ce jour. Il faudrait que ce soit un réveil après l'autre et que des feux de la gloire de Dieu soient allumés dans chaque église et en tout lieu. Un grand rassemblement où toutes les églises, d'un même cœur et d'un même accord, se rassemblent. Elles mettent de côté leur théologie faite de main d'homme et crient à Dieu pour qu'il envoie la puissance spirituelle et le discernement spirituel. C'est cette heure qu'il nous faut. Je pourrais dire ceci, que Jésus nous a indiqué le jour, comme j'en ai parlé un peu hier soir, afin que nous reconnaissions le temps de la fin. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Maintenant, est-ce que votre esprit discerne bien ceci? Ce qui arriva du temps de Lot? Souvenez-vous, Lot était un type de l'Amérique. Cela a été démontré. Quel était le péché de Sodome? C'était la perversion. Et dans ce pays qui est le nôtre, l'Amérique, les femmes se sont tellement dégradées que les sources naturelles de l'homme se sont perverties. Il y a quelques semaines, j'étais à Los Angeles, chez les hommes d'affaires chrétiens. J'ai pris l'un de leurs journaux bien connus et j'ai lu l'analyse de quelqu'un qui disait que la perversion et l'homosexualité ont augmenté de 20% au cours de l'année dernière. Jésus a dit ce qui arriva au jour de Sodome. La police, les homicides et tout ne cessent d'augmenter tout le temps, qui séparent des hommes qui vivent ensemble comme mari et femme, des femmes qui vivent de la même manière. Ils sont pervertis, leur esprit souillé, parce qu'ils n'ont pas de discernement spirituel. Tout est convoitise et souillure, et ils n'arrivent même pas à se satisfaire l'un avec l'autre. Ils ne se marient même pas. Ils se retrouvent simplement et vont ensemble, si bien qu'ils sont pervertis. Jésus a dit que c'est ce qui arriverait dans les derniers jours, et c'est le cas. Et vous vous souvenez aussi qu'au jour de Sodome, vous les ministres, et vous qui étudiez la Bible, je crois que vous serez d'accord avec ceci. Le docteur Scofield et bien d'autres le sont. La plupart des docteurs,
Charles Fuller, et ainsi de suite, ces grands érudits qui sont dans le pays. Abraham représentait l'Église spirituelle. Lot représentait l'Église charnelle ou naturelle. Il vivait là-bas, à Sodome, au milieu du péché. Toutefois, la justice se trouvait en lui, mais il se mêlait à ces choses. Et souvenez-vous, 2 prédicateurs intellectuels sont allés prêcher à Sodome. Ils n'ont opéré aucun miracle. Ils les ont seulement aveuglés. Et la prédication de la croix aveugle l'incroyant. C'est ce qu'ont produit les grandes réunions de Billy Graham et des autres. Elles les ont rendus pires. Quand Billy Graham, il y a quelques semaines, cela a été mentionné, vous en avez entendu parler, c'est que lorsqu'il se promenait en Angleterre, il a dû faire sortir sa femme des parcs, où il tenait un grand réveil, parce que des hommes et des femmes commettaient des actes sexuels en public à la vue de tous, là où il tenait le réveil. Est-ce que ça change quelque chose? Une chose intellectuelle ne changera rien. Il faudra que la colère de Dieu et que le feu sacré du ciel descendent pour qu'un changement s'opère dans le monde. Et cela n'arrivera pas. Les gens s'attendent à ce que quelque chose de glorieux se produise. Et pourtant, vous êtes à la fin de ce qui s'est déjà produit. Les derniers signes ont été donnés à l'Église des nations. Les Juifs les recevront après que l'Église sera enlevée. Mais nous sommes à la fin de l'âge des nations. Maintenant, pour terminer, je pourrais dire ceci. Avez-vous remarqué le genre de personne qui est resté pour parler à l'Église spirituelle? Il s'est assis, le dos tourné à la tente. Il était un étranger et a dit, « Où est ta femme, Sarah ?» Il a répondu, « Elle est dans la tente. » Il a dit, « Abraham, je te visiterai selon la promesse que je t'ai faite. » Et Sarah, à l'intérieur, a ri en elle-même. Et l'ange a dit, « Pourquoi a-t-elle ri ?» Jésus a dit, « Ce qui arriva au jour de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. » Comprenez-vous maintenant? Vous comprenez pourquoi un ministère comme celui-ci ne peut s'adresser qu'aux gens du plein évangile? Voyez-vous où on en est? J'ai été élevé dans une église baptiste et j'ai été ordonné prédicateur de l'église baptiste missionnaire. Mais quand quelque chose a frappé mon cœur, j'ai discerné que c'était la parole de Dieu et il l'a manifestée. Ils m'ont dit, « Billy, tu deviendras un exalté. Personne n'écoutera une chose comme celle-là. » J'ai dit, « Si Dieu a envoyé cela, il a promis cela dans sa Bible, alors il enverra quelqu'un pour écouter cela. » C'est vrai. Discernons le corps du Seigneur. Discernons ces temps où nous vivons. Si nous ne le faisons pas, nous mourrons spirituellement. Et si cela est vrai, si le Saint-Esprit est avec nous, si nous avons reçu le dernier signe de la venue du Seigneur, juste avant qu'il vienne, souvenez-vous, c'est arrivé juste avant que Sodome soit brûlée, juste quelques heures avant qu'elle soit brûlée. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous ont entendu ce que Khrouchtchev a dit aux Américains l'autre jour. Vous l'avez lu dans vos journaux. Voici sa déclaration. Si vous avez du discernement naturel, vous saisirez cela. Il a dit, si Dieu existe, il balayera le temple et le nettoiera. De vous, les changeurs, les capitalistes. Vous voyez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Et il a raison. Un païen, un démon, un imposteur comme celui-là est obligé de proférer des menaces. Et pourtant, les gens continuent de dormir, de pécher, de boire, et ils n'en tiennent aucun compte, parce qu'ils n'ont aucun discernement spirituel du corps du Seigneur. Quel jour que celui où nous vivons! Frères et sœurs, vous mes bien-aimés, je ne cherche pas à prendre parti. Je vous dis simplement la vérité. Je ne suis responsable que de la Bible. Et je vous le dis, si vous croyez que je suis son prophète ou son serviteur, croyez que je vous dis la vérité. La fin est proche. Jusqu'à quel point, je ne sais pas. Et personne d'autre ne le sait. Mais je sais que nous vivons dans les ombres de sa venue. Ne voyez-vous pas ces menaces? Vous voyez ce qu'ils possèdent. La nation essaie de noyer cela dans la boisson et de tourner la chose en plaisanterie.
Vous ne pouvez pas réussir. Ils le font pour éviter d'accepter le discernement spirituel que Dieu peut leur montrer. L'écriture sur la muraille. Nous savons que c'est là. Vous pouvez faire des plaisanteries à ce sujet, utiliser Hollywood, la télévision, ou rester à la maison et contester cela si vous voulez. Mais un homme ou une femme qui est véritablement né de nouveau, qui a le discernement du Saint-Esprit, sera à sa place dans l'Église, à adorer, à réclamer des choses à grands cris et à faire tout son possible pour essayer de faire entrer des pécheurs. Certainement. Si c'est Dieu, faisons, vous devriez y mettre votre cœur. Si vous avez du discernement, travaillez. Ne vous contentez pas de dire « Oui, je crois cela, c'est la vérité, c'est bien, amen ». Puis, vous rentrez à la maison. Mettez-vous au travail. Vous avez du discernement. Travaillez pendant que la lumière brille, car la nuit vient où personne ne peut travailler. Travaillez pendant que la porte nous est ouverte. Travaillez pendant que nous pouvons avoir des réunions comme celle-ci. Faisons entrer nos bien-aimés. Amenons-les dans l'Évangile. Allons chercher nos amis, nos voisins. Dieu est mort pour eux. Et nous devrions assez nous soucier d'eux pour travailler jusqu'à ce que nos mains saignent. Sinon, nous entrerons là-bas les mains vides. Comme cette petite fille, ici dans le Kentucky, celle qui est morte récemment dans les collines, tout là-bas. Ils étaient environ 8 enfants. Il y avait une petite fille qui était à peu près au milieu de cette fratrie. Elle était âgée d'environ 12 ans. Ses sœurs et ses frères étaient tellement paresseux qu'ils ne voulaient rien faire. Et étendue là, sa mère se mourait de cette horrible maladie, la tuberculose. Et c'est cette petite fille qui s'occupait du nettoyage, de la cuisine, de la lessive et de sa mère. Pendant que les autres flânaient, jouaient et allaient nager. Finalement, sa mère est morte. Et la petite fille a dû continuer ainsi, parce qu'aucun d'eux ne voulait travailler. Elle a travaillé, et travaillé, et travaillé, jusqu'à ce qu'elle attrape finalement cette maladie tant redoutée. Et la malnutrition, elle n'avait pas assez à manger et tout. Le corps de cette petite enfant a fini par lâcher. Elle se mourait. Un moniteur de l'école du dimanche est venu la voir et lui a demandé « Es-tu chrétienne ?» Elle a dit « Oui, je le suis ». Il a dit « De quelle dénomination fais-tu partie ?» Elle a dit « Je ne fais partie d'aucune dénomination ». Il a dit « Dans ce cas, dis-moi, comment donc feras-tu pour rencontrer Jésus? Que lui montreras-tu pour indiquer l'Église dont tu fais partie ?» Elle a dit « Je lui montrerai simplement mes mains. Il comprendra. » Je pense que c'est ce qu'il regardera chez nous tous, alors que nous voyons des réunions comme celles qui ont lieu ici. Il regardera nos mains pour voir ce que nous avons fait à ce sujet. Le discernement spirituel, sans discerner le corps du Seigneur. Prions, si ces mains devraient être à l'œuvre, et vous savez qu'elles devraient l'être, ne voulez-vous pas les lever vers Dieu et lui demander de les sanctifier pour son service alors que nous prions? Levez la main. Seigneur, regarde ces mains, et la mienne aussi, Seigneur. Je veux venir comme un soldat qui porte des marques. Je ne veux pas entrer les mains vides. Je veux prêcher jusqu'à ma mort. Je veux supplier et implorer, jeûner et prier, car je sais que les ombres du soir tombent et que l'heure est proche. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie davantage de signes de ta venue. Fais que le cœur de ces gens brûle ce soir à cause des grands prodiges que tu as promis. Nous voyons bien ce qui est prédit pour ce monde et nous entendons un pécheur s'écrier « Il balayera les capitalistes ». Nous sommes conscients qu'il possède les bombes qu'il faut pour cela. Il suffit d'un fanatique pour les faire exploser. Tu retiens cela par ta miséricorde jusqu'à ce que tu aies fini de préparer ton Église. Seigneur, quant à nous qui sommes ici ce soir, prépare-nous. Mets nos cœurs à ton service. Fais-nous voir ta présence, car nous croyons que tu es ressuscité des morts. Et notre esprit discerne que tu es ici, le même Jésus, hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es ici, sous la forme du Saint-Esprit, pour œuvrer à travers ton Église, pour guérir et pour sauver. Exauce-nous, Seigneur, alors que je te remets ces gens et moi-même, au nom de Jésus,
le Fils de Dieu. Amen. Oh, avoir sa miséricorde, avoir sa bonté. Je me sens vraiment épuisé. C'était sur mon cœur. Il fallait que je le dise. J'espère que je n'ai pas blessé mes amis méthodistes, baptistes ou pentecôtistes. Si je l'ai fait, je n'avais pas l'intention de vous blesser. Je veux vous réveiller, vous secouer un peu. Nous sommes à la fin, sans discerner le corps du Seigneur. Nous nous séparons des autres, en semblant ne pas avoir la foi. S'il n'y a jamais eu un temps où nous avons besoin de chacun de vous, c'est bien maintenant. Vous avez besoin de moi et j'ai besoin de vous. Dieu a besoin de nous tous. Soyons d'un même cœur et unissons nos efforts. N'allons pas penser, parce que nous sommes nazaréens, pèlerins de la sainteté, catholiques, presbytériens, pentecôtistes, ou ce que nous sommes. Soyons chrétiens, discernons le corps du Seigneur, tendons les bras, même au plus vil des pécheurs, et faisons-les entrer dans la bergerie. C'est mon humble prière. Cet ange de Dieu qui est allé à Sodome, il vient, il a été promis. Souvenez-vous, ce même ange est venu. Tout le monde sait que c'était Dieu. Ce n'était pas ce corps, parce que le corps était de la poussière. Il n'y a pas longtemps, je n'ai parlé avec quelqu'un. C'était Dieu, et je dis, il a dit, c'était un ministre. Il a dit, voyons donc, frère Branham, vous ne croyez pas que cet homme-là était Dieu? J'ai dit, c'était Dieu. Abraham a dit qu'il l'était. Il l'appelait Elohim, c'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant. Lui et 2 anges l'accompagnaient. Il a dit, eh bien, vous pensez qu'il a vécu dans un corps? J'ai dit, ça, c'est tellement facile. Nous sommes composés de 16 éléments, le pétrole, la lumière cosmique, le calcium, la potasse, et ainsi de suite. Dieu en a simplement rassemblé une petite poignée, puis il a soufflé, et a dit, Gabriel, entre là-dedans. Ah oui, Michel, entre là-dedans. Puis il en a soufflé une pour lui-même. Il a dit, j'ai entendu dire que Sodome est presque mûr. Allons voir. Descendons nous-mêmes. Abraham a prêché et d'autres ont prêché. Allons voir de nous-mêmes. Vers qui sont-ils allés? Vers l'élu. Cet homme-ci est resté en arrière pour parler à Abraham. Et Abraham l'appelait Elohim. Remarquez ce « et » majuscule et voyez si ce n'est pas vrai. L'Éternel Dieu, Jéhovah, était dans un corps de chair. Vous ne vous rendez pas compte de ce qu'est Dieu. Dieu peut simplement faire « Je suis heureux de connaître ce Dieu. Un de ces jours, je ne serai peut-être que des cendres volcaniques. Mais il prononcera la parole et je reviendrai à la vie. Il est Dieu. » Ma femme a dit, il n'y a pas longtemps, elle a dit, « Billy, tu es presque chauve. » J'ai dit, « Je n'en ai pas perdu un seul. » Elle a dit, « Où sont-ils » J'ai dit, « Dis-moi où ils étaient avant que je les aie. Je te dirai où ils sont à attendre que je vienne. » C'est vrai, il ne se perdra pas un seul cheveu de votre tête. Le Dieu du ciel, qui contrôle toutes choses, dira, William Branham, ou quelque chose comme ça, sors, je reviendrai, semblable à lui. Alléluia. Ce soir, par le Saint-Esprit, ce même Dieu habite parmi nous, dans la gloire de la Shekinah, et il démontre ce qu'il est par les mêmes signes naturels qu'il avait accomplis. Si un cep porte des raisins aujourd'hui, il portera des raisins demain. Si c'est un cep de vigne, il produira toujours des raisins. Nous n'y arriverons jamais par l'intellect. Il nous faudra entrer par le Saint-Esprit, parce que c'est le seul genre d'esprit que l'Église du Saint-Esprit produit. Les fruits de l'Esprit, la vie de Christ en nous. Ce même ange est ici, un témoin avant la destruction de Sodome et Gomorrhe, avant que ce soit détruit. Maintenant, voyons un peu. Combien ont des cartes de prière? Levez la main. Il y en a 40 ou 50. Combien n'ont pas de cartes de prière? Levez la main. Eh bien, il y en a 3 fois plus. Très bien. Je me sens conduit à faire quelque chose. Prenons seulement ceux qui n'ont pas de carte de prière. Que ceux qui ont des cartes de prière, peut-être,
eh bien, on peut les inclure aussi. Mais pour ce discernement-ci, nous ne voulons que ceux qui n'ont pas de carte de prière. Levez de nouveau la main, ceux qui sont malades et qui n'ont pas de carte de prière, pour que j'ai une idée de qui vous êtes. Très bien. Voici un défi. Croyez-vous que je vous ai dit la vérité? Croyez-vous que vous avez du discernement spirituel pour savoir que c'est la vérité? Nous n'avons pas besoin de venir sur l'estrade. Je ne suis pas un guérisseur. Je suis un homme. Je suis votre frère. C'est Christ qui est votre guérisseur. Si seulement vous pouvez reconnaître qu'il est ici. Maintenant, pour ce qui est de vous guérir, s'il se tenait ici même, vêtu de ce complet, il ne pourrait pas vous guérir, parce qu'il l'a déjà fait. Il pourrait seulement prouver qu'il est le Christ. Comment le sauriez-vous? C'est par le fruit de l'Esprit que vous le reconnaîtriez. Quel genre de vie a-t-il manifesté? Quand il était ici, qu'a-t-il fait pour prouver qu'il était le Messie? Quand il a montré à Pierre et Jean, ou à Pierre et Nathanaël, et aux autres, en leur disant qui ils étaient, d'où ils venaient. C'était là son signe pour les Juifs. C'était la fin de leur âge. Il y avait une autre catégorie de gens qui attendaient sa venue. C'étaient les Samaritains, qui sont à moitié Juifs et à moitié des nations. Il a dit à la femme au puits qu'elles étaient ses péchés, et elle a reconnu que c'était le signe du Messie. Elle a dit, « Nous savons que le Messie nous dira ces choses, mais qui es-tu » Il a dit, « Je le suis. » Or, il n'est pas allé vers les gens des nations, pas vrai? Car les gens des nations ne l'attendaient pas. Combien croient que Dieu est infini? Bien sûr, il est infini. Alors, il ne peut pas dire une chose, ou faire une chose ici, et faire autre chose là-bas, et être juste. Il est tenu de faire la même chose. S'il a un meilleur plan, il aurait dû l'appliquer dès le départ. Quand Dieu est appelé à entrer en scène, pour quoi que ce soit, le jugement qu'il rend là. Si jamais un pécheur crie à Dieu et que Dieu le sauve grâce au mérite de sa foi, il est tenu de sauver le prochain pécheur, et le prochain pécheur, et le prochain pécheur. Il est tenu de faire pareil. Sinon, il aurait mal agi quand il a sauvé le premier pécheur. Il est tenu de faire la même chose quant à la guérison. Il a déjà accompli cette œuvre. La seule chose que vous devez reconnaître, c'est qu'il n'est pas un mythe, qu'il n'est pas un Dieu de l'histoire. Il est un Dieu présent. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant même. Croyez-vous qu'il est ici? Le discerneriez-vous? Je veux tourner le dos à cet auditoire. Je vais prier que le Saint-Esprit prouve ce que j'ai dit ce soir. Comme je termine ce message, que les signes que Jésus a dit avaient été donnés à Sodome, les mêmes seront donnés à cette génération. Ce qui arriva au jour de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Alors discernez l'Esprit qui est ici. Qui était-il encore? Ceux qui sont malades et qui n'ont pas de carte de prière. Nous allons nous occuper de ceux qui ont des cartes de prière. Nous prierons pour tout le monde. Bon, je ne peux pas vous dire qui est qui. C'est Dieu qui le sait. Pour commencer, je veux simplement trouver quelqu'un que le Saint-Esprit, que chacun de vous se mette à prier maintenant et dise, « Seigneur, sois miséricordieux envers moi maintenant et viens-moi en aide. » Et voyez s'il fera ce qu'il a dit qu'il ferait. Je guette son signe. Combien savent qu'aujourd'hui, Jésus est cette colonne de feu qui accompagnait les enfants d'Israël? Je suis venu de Dieu et je retourne à Dieu. Est-ce bien ce qu'il a dit? Et quand Paul l'a rencontré sur le chemin de Damas, qu'est-ce qu'il était? La grande lumière, la colonne de feu. Il est le même aujourd'hui, le Saint-Esprit de Dieu. Le corps de Jésus est assis à la droite de Dieu, sur son trône, au ciel. Mais son esprit est ici sur terre, à poursuivre l'accomplissement de son œuvre. Et ce même esprit qui a vécu dans le corps de Jésus-Christ est le même esprit qui était dans cet ange qui est allé à Sodome et Gomorrhe. Croyez-vous cela? Celui-là même qui accompagnait les enfants d'Israël. Le même Dieu. Jésus a dit, « Je suis ce rocher qui était dans le désert. Vos pères ont mangé de la manne et ils sont morts. Et je suis le pain de vie qui est descendu du ciel, d'auprès de Dieu. Je suis ce pain. Je suis ce rocher. » Voyons, tu dis que tu as vu Abraham et tu n'as pas plus de 50 ans. Il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Qui était ce je suis? Cette lumière qui brûlait, qui était dans le buisson et qui a parlé à Moïse.
Il est le même Jésus ce soir. C'est toute une déclaration, n'est-ce pas? Je lance ce défi. J'invite tout croyant à relever le défi, à croire cela. Cette petite dame assise ici, avec un petit truc blanc sur son chapeau. Vous avez une carte de prière? Vous êtes malade? Sommes-nous des inconnus l'un pour l'autre? Dieu nous connaît tous les deux. Il y a une lumière au-dessus de cette femme. Si vous pouvez la voir, elle tournoie juste au-dessus d'elle. Elle était en train de prier. Pas vrai? Non, vous n'aurez pas la possibilité de venir sur l'estrade, mais vous étiez en train de prier, parce que je vois qu'il y a, juste au-dessous de cela, une ombre noire. C'est la mort. Cette femme est recouverte de l'ombre de la mort. Elle a un cancer. Croyez-vous que Dieu peut vous guérir? Un cancer du sein. Je vois un médecin examiner cela, et il vous dit qu'il va essayer d'opérer. Et vous devez bientôt être opéré. Et je vous vois quitter une estrade, ou quelque chose comme ça. Vous êtes prédicateur, une femme prédicateur. Ça, c'est « Ainsi dit le Seigneur ». Est-ce exact, madame? Ce qu'il a dit là, est-ce exact? Si c'est exact, levez-vous. Maintenant, croyez-vous? Pouvez-vous discerner que c'est là le même Jésus qui avait touché? Cette femme a touché son vêtement, pas moi, mais lui. Je ne connais pas cette femme. Elle ne me connaît pas. Dieu nous connaît tous les deux. Que Dieu vous bénisse, sœur. Je vois une dame en vision. Elle est en train de prier. C'est une jeune femme. Elle est assise juste ici. Il y a quelque chose au sujet d'un bébé. Elle a eu un bébé. Non, c'est une fausse couche. C'est ce qui est arrivé. Un bébé mort. Elle vient du Kentucky. Elle s'appelle Martin. Madame Martin, où êtes-vous? Oui, elle porte une robe jaune. C'est vrai. N'est-ce pas, madame? Levez-vous si c'est vrai. Je ne connais pas cette femme, mais Dieu la connaît. Et la voilà. Béni soit le nom du Seigneur Dieu. Il y a une dame qui est assise juste derrière elle. Elle a des hémorroïdes. Elle a des problèmes dans son côté droit. C'est une femme assez corpulente, vêtue d'une robe noire. Avez-vous une carte de prière, madame? Vous n'en avez pas? Vous n'en avez pas besoin. Croyez-vous que vous avez eu la foi pour toucher quelque chose? Vous ne m'avez jamais touché, moi. C'est lui que vous avez touché. Très bien. Alors levez la main avec laquelle vous tenez votre mouchoir et acceptez votre guérison. Rentrez chez vous et soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Regardez, une petite dame est assise ici derrière. Elle porte une robe à carreaux. Elle a la tête inclinée. Elle est en train de prier pour son père. Il a des problèmes de foi. Vous croyez que le Seigneur va le guérir, sœur? Vous le croyez? Alors, vous pouvez l'obtenir. Madame, vous avez été très gentil envers elle, de lui dire que cela s'adressait à elle. Ce qui vous a fait dire cela, c'est que le Saint-Esprit est allé vers vous aussi. C'est vrai. Avez-vous une carte de prière? Non? Vous n'en avez pas besoin. Vous priez pour une mère et vous envisagez de l'amener à l'église demain soir. C'est exact. Ce n'est pas nécessaire. Posez vos mains sur elle et invoquez le nom du Seigneur Jésus. Elle se rétablira, si vous le croyez. Je mets votre foi au défi. Qui d'autre n'a pas de carte de prière et veut croire? Vous, qui êtes assis ici à l'avant, croyez-vous que je suis le prophète de Dieu? Un prophète est un messager pour un âge. Croyez-vous que j'ai le message de Dieu? Vous le croyez? Je ne vous connais pas, mais Dieu vous connaît. Si Dieu me dit quels sont vos problèmes, accepterez-vous cela comme votre guérison? Croirez-vous que ça vient de lui? Alors, vous pouvez discerner que si votre esprit peut le toucher maintenant, pendant que je vous parle, alors vous accepterez votre guérison. Le ferez-vous? C'est votre poitrine, un tissu cicatriciel. Vous êtes aussi un prédicateur. C'est exact. Ça, c'est « Ainsi dit le Seigneur ». Croyez Dieu. Je vais tourner le dos. Priez. Voyez s'il est le même ange. Voyez si c'est le même Dieu qui a fait la promesse.
alors qu'il avait le dos tourné à la tente. Que certains d'entre vous prient afin que le Seigneur Dieu, qui a envoyé son ange et qui a prouvé que Sodome était à la fin était proche. Ô Seigneur Dieu, envoie ton ange ce soir et accorde le même discernement, parce que c'est une promesse de ton Fils. Qu'il en soit ainsi. Une femme se tient devant moi et elle souffre d'un catarrhe à la tête. Elle est de ce côté-ci, car je perçois l'attraction exercée par sa foi. Elle s'appelle Mademoiselle Willet. Où est-elle? Voyons un peu, quelque part par ici, quelle que soit la chose que la dame, là-bas. Est-ce vrai, madame? Très bien. Rentrez chez vous et soyez en bonne santé. Ayez foi en Dieu. Que quelques-uns d'entre vous prient quelque part. Ô Seigneur, que l'on sache que tu es Dieu. Il y a une femme qui se tient devant moi. Elle est en train de prier là-bas dans l'auditoire. Elle a des complications. Elle porte une robe à carreaux rouges et blancs. Elle s'appelle Madame Lake. Madame Lake, où êtes-vous? Levez-vous, où que vous soyez. Que Dieu vous bénisse. Rentrez chez vous et soyez en bonne santé. Votre foi vous a sauvé. C'est le même Jésus, c'est le même ange. Avez-vous du discernement? Discernez le corps du Seigneur. Croyez-vous que je vous dis la vérité? Croyez-vous que Christ est en train de rendre témoignage de cela? Si vous le croyez, levez la main. Combien y a-t-il de croyants ici qui agiteront les mains comme ceci? Alors, croyez-moi, en tant que prophète de Dieu, ne doutez surtout pas, pas du tout. Ces mains que vous agitez vers Dieu, posez-les sur quelqu'un à côté de vous et vous verrez la gloire de Dieu. C'est tout ce qu'il peut faire. Pouvez-vous discerner le corps du Seigneur? Pouvez-vous discerner que son esprit est ici? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Seigneur Dieu, Créateur des cieux et de la terre, Auteur de la vie éternelle, fais que Satan libère chaque croyant qui est ici. Ils ont les mains posées les uns sur les autres, et ce sont des croyants. Ils ont foi en Dieu, et ils croient que tu accompliras ces choses. Ô Seigneur, tes paroles ne peuvent pas faillir, pas plus que tes promesses. Et voici ce que tu as promis. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Maintenant, Satan, toi, vil démon d'oppression, qui a jeté ces gens dans la poussière, je t'adjure, par le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, de les relâcher. Sors d'eux au nom de Jésus-Christ. Maintenant, posez vos mains les uns sur les autres et faites la prière de la foi. Et quand vous ressentez l'Esprit de Dieu, discernez-le, qu'il s'agit de la promesse que Dieu vous a faite. Tous ceux qui peuvent sentir que la puissance de Dieu est en train d'agir en vous, levez-vous et acceptez votre guérison. Je vous ordonne, au nom de Jésus-Christ, vous tous qui êtes croyants, de vous lever et d'accepter Jésus comme votre guérisseur personnel. Levez-vous, vous qui êtes dans ces fauteuils roulants, ces lits de camp, où que ce soit. Levez-vous, croyez Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez guéris. Ils sont en train de se lever de leur lit de camp, de leur fauteuil roulant et tout. Très bien, frère Sullivan.